Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Comment peut-on déplacer une télécommande pendant Shabbat? Par exemple, la télécommande de la climatisation, vous avez oublié, vous l'avez posée sur un lit, vous l'avez posée sur la table. Shabbat est rentré. Est-ce que vous avez le droit de l'enlever? Si oui, comment peut-on la déplacer? En d'autres termes, quel statut de Mouxé va-t-on donner à une télécommande, par exemple, de climatisation, mais un autre appareil, ce serait exactement pareil. Alors en réalité, tout dépend. Est-ce qu'on va lui donner le statut de Kélish et Melarto Leissour? Kélish et Marto Leissour, c'est tous les ustensiles qui sont faits pour faire un travail interdit. Par exemple, un stylo. Un stylo, c'est fait pour écrire. Écrire, on n'a pas le droit d'écrire pendant le Shabbat. Donc c'est un Kéli, c'est un ustensile, dont le but est fait de faire un acte qui est interdit. Un marteau. Un marteau, c'est fait pour taper sur des clous. C'est fait pour faire des travaux. Donc on n'a pas non plus un tournevis. Tous ces objets, ce sont des ustensiles qui sont réservés à un objet, à un but interdit. La bonne nouvelle, c'est que ces objets-là, on a le droit de les déplacer, les tzorer, goufo ou mekomo, par exemple, si j'ai besoin de l'endroit. Par exemple, vos enfants, ils ont laissé des crayons de couleur, ou quelqu'un a laissé des stylos sur la table, et vous les mangez sur la table. Eh bien, pendant Shabbat, vous avez le droit de prendre directement, il n'y a pas besoin de faire de changement. Vous prenez les stylos directement dans votre main, vous les rangez, vous ouvrez le tiroir, vous les mettez par exemple dans le tiroir, vous les mettez où vous voulez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire de changement. Pourquoi? Ou alors je prends le stylo, je veux bloquer une porte avec, pour pas qu'elle se ferme. J'ai le droit également. Ça s'appelle les tzorer goufo ou mekomo pour l'objet lui-même, ou parce que j'ai besoin d'endroit. Donc si on dit que la télécommande, c'est comme un stylo, eh ben il n'y a pas de problème. Si elle me dérange, je veux dormir, je l'enlève, je la mets de côté. Elle est sur la table, dans ce cas je l'enlève. Mais peut-être que non. Peut-être que la télécommande, elle ressemble plus à une autre catégorie de Mouxé qu'on appelle Chisron Kis. Qu'est-ce que Chisron Kis? C'est les objets de valeur. Dit le Shulchan Aruch. Tous les objets qui ont une grande valeur pour nous, et on est makpid, on est pointilleux, de ne pas faire une autre utilisation avec cet objet. Bien, par exemple, un ordinateur. D'après tout le monde, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est quelque chose, un téléphone qui a une grande valeur, pas un petit téléphone que tu vas laisser à tes enfants. Un téléphone que tu vas pas vouloir que quelqu'un le touche parce qu'il coûte très cher. Alors ça, ce sont des objets qui coûtent très cher. C'est ce qu'on appelle Chisron Kis. Et ces objets-là, je peux pas du tout les déplacer. Même si j'ai besoin de l'endroit, vous avez laissé votre ordinateur ou votre téléphone qui coûte très cher sur la table. Même si vous avez besoin de l'endroit, vous n'avez pas le droit de l'enlever. Dans Shulchan Aruch, les exemples qui sont écrits pour les Mouxé de Chisron Kis, c'est par exemple un couteau de shochet, un couteau pour faire la brit mila, une plume de scribe. Eh bien, en fait, tout ça, ce sont des objets d'abord qui ont une grande valeur, et des objets que le propriétaire de cet objet, il va pas vouloir prendre de risque, il va pas laisser un enfant s'amuser avec parce qu'il va les détruire. Il va être pointilleux de les ranger comme il faut pour ne pas qu'il y ait une autre utilisation. Alors en réalité, la télécommande, dans notre exemple, la télécommande de la climatisation, et en réalité c'est pareil pour tous les objets électriques, électroniques, les choses qui ont comme ça une valeur assez importante, eh bien en vérité, bien entendu qu'ils ont un statut de Kéli, ils ont un statut de Mouxé, de Chisron Kis. Ce sont des objets de valeur. La preuve, eh ben ton fils il a 3 ans, il veut jouer. Tu vas pas lui donner la télécommande de la climatisation parce que tu sais qu'il va l'éclater, il va tout dérégler, donc tu vas pas lui donner ça. Donc tu vois bien que cet objet, t'es pointilleux, tu fais attention de le ranger où il faut pour pas qu'un enfant puisse jouer avec. Donc bien entendu que cet objet-là, c'est pas comme un stylo. Or l'incidence pour nous, elle est très importante, encore une fois. Tu as laissé sur ta table un stylo, tu as laissé un marteau, tu as laissé un tournevis. Si tu as besoin de l'endroit, je peux prendre directement l'objet, je l'enlève, je peux le ranger, j'ai pas de problème. Ça s'appelle les tzorer goufo mekomo, ça s'appelle j'ai besoin de l'endroit. Mais si c'est un objet comme un ordinateur, un téléphone de valeur, ou alors encore une fois, une télécommande, bah, c'est également quelque chose qui a une valeur. Et bien dans ce cas-là, là, je n'aurai pas le droit de l'enlever. Là, je serai obligé de faire un chinouille, un changement total. Alors c'est quoi un changement total? Là également, il y a plusieurs avis. Un changement total, bah, c'est par exemple, vous allez me dire c'est compliqué, mais si j'arrive par exemple avec le coude, à lui donner un petit coup comme ça, je le fais tomber de la table. Alors bon, je vais faire attention qu'elle ne se casse pas, mais je lui donne un petit coup comme ça, et je vais faire attention, je vais la faire tomber la télécommande. Regardez, elle est là, je la fais tomber comme ça avec le coude, en dessous je mettrai un petit coussin, et avec mes pieds après, je vais pousser délicatement le coussin et la télécommande. Eh bien dans ce cas-là,
dans ce cas-là, j'aurai le droit. Ça s'appelle un tiltu minatzal et davar mutar. Ça s'appelle finalement que je vais l'enlever avec un changement qui est total. Et si c'est un ordinateur, là, ce sera très compliqué parce que vous ne pourrez pas le faire tomber. Donc, si vraiment j'ai pas le choix, si vous trouvez un non-juif, en cas vraiment de nécessité, on pourra demander à un non-juif de déplacer, dans notre exemple, un ordinateur ou une télécommande. Et s'il n'y a pas de non-juif, eh bien, on fera comme on a dit. Alors qu'Hachem nous aide à bien connaître les lois de Mouxé pour Bezrat Hachem ne pas se tromper. À très bientôt, à tous et à toutes.